Chers amis, bonjour. Voilà, nous continuons notre parcours vers l'essentiel et c'est les étapes de 29 à 35 dans votre livret qu'aujourd'hui nous allons essayer de parcourir, que vous avez toute la semaine bien sûr pour les parcourir. Et en même temps, nous avançons vers le dimanche des rameaux et il va y avoir cette ouverture de la semaine sainte que cette année nous allons vivre un peu d'une façon particulière. Et je crois qu'il est bon de voir justement ces étapes-là juste avant la semaine sainte, parce que cela va nous aider vraiment à comprendre ce que le Christ réalise pour nous, lui qui s'est fait, qui est le serviteur des serviteurs et qui nous dit vraiment à travers cette semaine sainte, je suis au milieu de vous celui qui sert. Je ne suis pas venu pour être servir, mais pour servir. Et il nous montre en même temps quel est le don, ce don d'amour qui va le conduire à aller jusqu'au bout, au bout du service. Ce service qui nous ouvre, qui est pour nous le chemin du salut, hein, de la rédemption pour tous. L'intitulé de ces étapes, c'est le ministère et le service. Nous avons été formés pour servir Dieu. Eh bien oui, par notre baptême, comme prêtres, prophètes et rois, nous avons été appelés à être des serviteurs. Et ce pour servir Dieu, mais aussi pour servir les autres. Si je ne sers que Dieu et que je ne sers pas mon frère, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas cohérent avec ce que l'Évangile nous propose de vivre, avec ce que le Christ nous propose de vivre. Nous avons été appelés pour servir Dieu à la manière du Christ, afin que nous portions du fruit pour Dieu, nous dit dans Romains 7, 4. Et Jésus de rajouter aussi en Matthieu, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et dont le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servir, mais pour servir et donner sa vie. Mais Jésus, justement, il est venu servir et donner. Et il est allé jusqu'au bout. On peut regarder aussi peut-être la Vierge Marie, qui se décrit comme la servante du Seigneur et qui va dire « Je laisse libre cours à cette parole de Dieu en moi pour pouvoir justement être cette servante du Seigneur. » Donc ça veut dire que déjà le serviteur est celui qui déjà remplit sa vie de prière, qui s'appuie sur la prière pour avancer, pour vivre son service, son ministère de service. Regardons de plus près. Regardons peut-être ce que nous pouvons appeler le service du Christ, la diaconie du Christ. Diaconie, ça veut dire service. Quelle est cette diaconie du Christ? Mais la diaconie du Christ a pour but justement de porter la bonne nouvelle aux autres. Rappelez-vous Jésus, lorsque les disciples de Jean le Baptiste vont venir le trouver. Jean le Baptiste était inquiet dans sa prison. Il envoie ses disciples. Et qu'est-ce que vont rapporter les disciples des paroles de Jésus? Allez dire à Jean que les boiteux marchent, les sourds entendent, les malades sont guéris et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ah, c'est tout le sens du service, c'est tout le sens du ministère de l'Église, ce ministère qu'elle accomplit dans le monde. L'Église accomplit ce ministère dans le monde, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, sinon que d'imiter le Christ serviteur? Et pour cela, il nous faut acquérir certaines attitudes. On pourrait peut-être regarder justement la parabole du bon samaritain, et qui nous révèle un petit peu l'attitude du serviteur. Le serviteur, c'est celui qui fait attention à ce qui l'entoure. Il ne passe pas comme cela au milieu du monde. Il regarde à droite, à gauche. Il fait attention à ceux que justement on ne pose jamais le regard sur eux. C'est d'ailleurs ceux qui sont en contrebas. Et le Samaritain, c'est ce qu'il réalise. Il voit cet homme dans le fossé, il ne détourne pas son regard, au contraire, il le voit, non seulement il le voit, il le regarde, et il va le toucher et en prendre soin. Donc, quelque part, l'attitude du serviteur, c'est celui qui regarde et qui va essayer d'accomplir les gestes qui conviennent selon les souhaits de la personne. Il a eu de la chance, le bon samaritain, parce que le gars a accueilli vraiment ces gestes
avec beaucoup d'égards envers lui. Il aurait pu très bien y dire, mais je ne t'ai rien demandé. C'est ce qui parfois m'est arrivé lorsque j'étais à l'hôpital, hein, en allant visiter les personnes malades. Combien de fois on m'a dit, mais moi je t'ai rien demandé, qu'est-ce que tu viens me faire là? Allez, fais ton chemin. Hein. Voilà un petit peu. On peut se retrouver dans ces difficultés-là, rencontrer de tels problèmes. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à aller. Parce que je me suis rendu compte que justement, lorsque je ressortais parfois des services, c'est des services fermés à l'hôpital de là où j'étais, à Pierrefeu, le gars qui m'avait rabroué à l'entrée, lorsque je partais, me dit, oh, ben, tu viens pas me dire au revoir. Voyez un petit peu ce qui peut se passer. Donc, être attentif et toujours disponible. Et ne pas s'arrêter aux premières réflexions, mais aller plus loin. Le serviteur, c'est celui qui persévère, parce que c'est celui qui prie et qui va chercher à l'intérieur ce qu'il lui faut pour justement continuer à avancer dans le service. C'est celui aussi qui est donc curieux, hein, qui a envie de s'impliquer. Hein. C'est aussi celui qui sait se préserver. Lorsqu'on est serviteur, on ne s'accapare pas l'autre. L'autre, ça ne devient pas mon pauvre, ça ne devient pas mon objet, ça ne devient pas ma chose, ça ne devient pas ma propriété. Mais au contraire, je dois toujours laisser un espace dans cette relation pour permettre à l'autre de garder sa liberté et moi de garder la mienne. Et c'est en homme, femme libre qu'ensemble nous avancerons et ensemble nous nous relèverons. Parce qu'on croit toujours que le serviteur, c'est celui qui relève l'autre. Eh bien, moi, je suis désolé de vous dire, hein, mais je me suis rendu compte parfois, que bien souvent, croyant relever l'autre, c'était l'autre qui me relevait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces propos du pape François lorsqu'il dit que l'Église doit avoir cette attention particulière aux pauvres, pour remettre les pauvres au cœur de l'Église, parce que nous avons à apprendre beaucoup des pauvres. Mais pour cela, peut-être, nous faut-il aller à leur rencontre. C'est bien justement cette réflexion au cours de ces étapes qui va peut-être nous permettre de nous lever enfin, hein, et d'aller à la rencontre. Enfin, c'est ce que je souhaite. On aurait pu regarder aussi le Christ dans sa façon d'être. Jésus, par exemple, lorsqu'il va rentrer à Jéricho, il va voir au loin un convoi et il va demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on va lui dire, ben voilà, c'est une veuve qui vient de perdre son unique fils. Et Jésus va savoir s'arrêter et aller à la rencontre de cette femme pour justement lui apporter ce qu'il lui faut. Jésus, quelque part, a toujours cette attitude d'attention et de porter secours. On pourrait laisser retentir à travers nous pour justement pour mieux servir, pour être des bons serviteurs, avoir cette attitude de serviteur, laisser retentir entre nous cette phrase de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'est-ce que tu fais de ton frère? Peut-être au cours de cette semaine de carême, posons-nous la question, mais qui est mon frère? Et qu'est-ce que j'en fais de mon frère? Comment je me comporte avec mon frère? Jésus est rempli d'empathie. Jésus est rempli de miséricorde. Jésus, il aime les pauvres, il aime les malades, les étrangers, les enfants. Il nous dit même d'embrasser nos ennemis. C'est pas facile. Donc, le serviteur, c'est vraiment celui qui est l'homme de la paix. Vous savez, cette paix du ressuscité au soir de Pâques, la paix soit avec vous. Il est comme finalement, lorsqu'il y a le diacre ou le prêtre qui va dire, lorsqu'on est invité à échanger cette paix au cours de l'Eucharistie, eh bien, c'est l'homme de la paix, c'est l'instrument de la paix du Christ. C'est celui qui essaye de tout mettre en œuvre pour que les relations entre frères soient bonnes.
on pourrait s'imprégner peut-être de cette attention qu'ont eu les gens et qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres en chapitre 6 des Actes des Apôtres, hein, où on voit que justement il y a des personnes, des veuves qui sont grecques et qui sont mises à l'écart de la société. Et justement, il y en a certains qui vont avoir cette attention. Ils vont aller voir les apôtres pour leur dire, oui, mais là, peut-être, il nous faut être remplis d'attention. Je suis vraiment taraudé par ça, par l'attention que nous devons avoir aux autres. Si nous manquons d'attention, nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est vraiment avoir cette attention. C'est aller. Et puis peut-être, toujours dans cette réflexion, et je vois là que ça fait presque 11 minutes que je parle, il nous faudrait peut-être voir justement, ne pas avoir peur de nos faiblesses. Lorsque je suis serviteur, il y a des moments où ça ne va pas. Et bien justement, il y a l'émotion, il y a cette force physique parfois qui vient à me manquer, cette force intellectuelle, et même parfois on va dire, ces forces spirituelles qui me manquent. Eh bien, rappelons-nous toujours que le Christ a choisi ce qu'il y a de plus faible dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Justement, il a choisi les plus faibles pour être des témoins. C'est pas parce que nous sommes forts et costauds que nous sachons que nous avons une intelligence remarquable. Non, il choisit les plus faibles. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il a déposé dans notre cœur. Et ce qu'il a déposé dans notre cœur, c'est ce don d'amour. Et ce don d'amour n'est pas fait pour rester à l'intérieur, dans cet intérieur où ça, j'ai envie de dire, dans ce coffre où ça risque de rouiller cet amour, mais au contraire. Cet amour, au plus nous allons le partager, au plus nous allons nous tourner vers ceux qui en ont besoin, au plus nous allons le donner à ceux qui en ont besoin, au plus cet amour sera en nous, au plus il grandira, et au plus ça portera des fruits. Le serviteur, c'est celui qui aime servir comme être imparfait d'autres êtres imparfaits. Et qui accomplit des petits gestes. C'est pas dans les grandes actions, mais c'est dans les petits gestes du quotidien. Et je crois qu'en ce moment, sur notre paroisse, il y a plein de petits gestes qui sont accomplis, mais qui ont une grandeur et une beauté remarquables. Je suis en train de penser à tous ceux qui téléphonent aux uns, aux autres, aux anges gardiens, voyez, à ceux qui font attention à ceux qui sont dans la rue en ce moment-là, voyez, et qui leur apportent ce qui leur est nécessaire, de quoi manger, mais aussi une présence. Voilà, le serviteur, c'est celui qui ne rechigne pas à la tâche. C'est celui qui finalement, comme nous dit si bien dans Saint Paul aux Corinthiens, c'est celui qui prend patience, c'est celui qui ne jalouse pas, c'est celui qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne s'emporte pas, qui ne tient pas rancune, vous voyez, qui ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais qui trouve sa joie dans ce qui est vrai, dans ce qui est la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Hein? Et c'est celui qui va faire confiance, c'est celui qui supporte tout, c'est celui qui endure tout, parce que quelque part, cet amour qu'il a reçu, jamais en lui ne passera. Alors, je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Moi, j'arrive jamais à être vraiment à ramasser mes propos. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Je terminerai tout simplement avec ce passage de la Constitution Gaudium et Spes qui peut nous aider là à comprendre qu'est-ce que c'est que le serviteur. Le serviteur, c'est celui qui redonne la joie à l'autre. Et l'Église ne cesse d'essayer de donner la joie à l'autre. Je vous dis justement ce numéro 1 de Gaudium et Spes, hein, joie et espérance. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres, surtout de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'en est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet,
s'édifient avec les hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. L'évangélisation, vous voyez, la communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et dans son histoire et de son histoire. Et je crois que c'est justement ce que nous avons vraiment besoin en ce moment de solidarité, de fraternité. Le serviteur, c'est celui qui est au service de la paix, de la solidarité et de la fraternité, en imitant justement le Christ, source de pardon, lui qui est venu guérir les malades, redonner espoir aux aveugles, qui est donné espoir aux lépreux, celui qui est venu ouvrir un chemin d'espérance, la bonne nouvelle du salut pour tous les hommes de ce temps. Alors, une bonne semaine, un bon travail, et n'oubliez pas de vous appeler les binômes les uns les autres pour essayer d'un petit peu échanger autour des différentes étapes de cette semaine. Bon courage, bonne fête des rameaux, gloire à Dieu. Il rentre à Jérusalem, nous allons le célébrer chacun à notre manière en rendant grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne de vivre et d'être témoin en ce moment. Bonne journée, bonne semaine, à bientôt.